Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde va bien? Bonjour Évidence Home, vous qui nous suivez de chez vous. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Et est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Allons. Ok, est-ce qu'on peut le redire avec un sourire, avec plus d'envie? Ok, merci. Donc vraiment ce matin, j'aimerais qu'on ait ce cœur d'adorateur, tout simplement, où on vient vraiment pour la présence de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on puisse disposer nos cœurs ce matin à ce que Dieu va faire au milieu de nous, qu'on soit des amoureux de la présence de Dieu. Il y a un chant qui dit que ta présence est tout ce dont j'ai besoin. Il y a un autre chant qui dit que ta présence est le ciel pour moi. Et ça doit être le désir de notre cœur ce matin. Et vraiment, on va demander au Seigneur de remplir ce lieu, de remplir nos vies, de remplir nos cœurs et que vraiment l'atmosphère soit saturée de sa présence. Parce que dans la présence de Dieu, plus rien d'autre n'a d'importance. Peu importe nos situations, mais quand Dieu est là, que tous les regards, que tous les yeux soit fixé sur lui. Et ce matin, on va simplement glorifier le nom de Dieu. On ne va pas venir lui demander des choses, mais on va juste reconnaître qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est fort, que c'est lui qui guérit, que c'est lui qui sauve, que c'est lui qui restaure. On va reconnaître que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu saint, un Dieu fidèle. Et on va tout simplement glorifier et élever son nom. Et sa gloire se manifestera au milieu de nous ce matin. Je vais vous demander de vous mettre debout. Et je vais lire un passage dans le psaume 29. Alléluia. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans l'église, évidence, tout s'écrie. Ok. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Et ce matin, vraiment, j'aimerais qu'on puisse glorifier le nom du Seigneur. Et peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ta louange ne doit pas dépendre de tes circonstances, mais tu dois tout simplement glorifier le nom de Dieu. Tu dois voir Dieu avant de voir tes problèmes, avant de voir tes soucis. Et tu dois croire que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et peu importe ce qui se passe dans ta vie, rien ne t'empêchera de louer le Seigneur et rien ne t'empêchera de glorifier son nom. Donc je nous invite à prier ensemble, que nos cœurs soient disposés et que la gloire de Dieu puisse se manifester ce matin au milieu de nous. Éternel, mon roi, Dieu Tout-Puissant, je te bénis et je te rends grâce, Père éternel. Merci pour la semaine passée. Merci pour chacun de nous qui sommes là, ici présents, ce matin, Roi des Rois. Tu as une provision, Père éternel, pour chacun de nous. Tu as une parole, tu as quelque chose pour chacun de nous. Et je prie qu'on soit tous disposés et prêts à recevoir, Père éternel, ce que tu as pour nous, Père éternel. Nous n'avons besoin de rien d'autre que ta présence, Père éternel. Alors nous voulons que tu puisses nous remplir ce matin. Nous voulons que cette atmosphère, Père éternel, soit saturée de toi, remplie de toi, Père éternel. Et qu'aucun de nous, Père éternel, ne reparte comme il est arrivé, Roi des Rois, mais qu'on reparte tous, Père éternel, remplis de toi, Père éternel, remplis de ton amour, remplis de ta joie, éternel, mon Roi, et remplis de ta paix, Père très saint. Peu importe les souffrances, peu importe les difficultés, Roi des Rois, comme on a pu le lire, tu étais là lors du déluge, Père éternel, et tu es là dans nos problèmes, tu es là dans le feu avec nous, Père éternel, et rien ne pourra nous nuire, Père éternel. Et nous avons l'assurance qu'avec toi, on a déjà la victoire, éternel, mon Roi.
roi. Et c'est pour ça qu'on veut juste te glorifier ce matin. On ne veut rien te demander, Jésus, mais juste dire que tu es un grand Dieu, que tu es merveilleux, que nous t'aimons, Père éternel, que nous voulons nous soumettre à toi, Père éternel, que nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur Jésus, et que rien ni personne ne pourra détourner nos yeux de toi, Père éternel. Alors dépouille-nous de la chair ce matin, dépouille-nous de tous nos problèmes, de tous nos soucis, Père éternel. Nous brisons toutes les mauvaises pensées, Père éternel, toutes les limitations, Père éternel, afin que nous puissions, Père éternel, aller dans une autre dimension avec toi, aller plus en profondeur avec toi, Seigneur Jésus. Alors viens ce matin, Père éternel, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, Père éternel, et fais ton œuvre, Roi des rois, ce matin, en chacun de nous, Père éternel. Prends le contrôle de ce moment. Nous nous attendons à toi, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bonjour Évidence Home, vous allez bien? Alors avant de commencer, j'ai une petite question, parce que je ne pourrais pas la poser après. Ma question est, et vous pouvez me répondre, hein, on interagit, ok? C'est quelle est la raison que tu as de célébrer Dieu aujourd'hui? Je célèbre Dieu pour ta vie, ok? Une autre réponse? Pour son sacrifice, amen. Parce qu'il est Dieu, amen. La guérison, pour son amour, amen. D'autres raisons? Quelle est ta raison à toi de célébrer Dieu? Pourquoi tu dis, ok, pour cette raison-là, je vais te célébrer? Amen, parce qu'il nous a donné la vie. Encore deux réponses. Pour le remercier, amen. Parce qu'il est digne de louange, alléluia. Et c'est au travers de ces réponses et d'autres qu'on va célébrer Dieu. Est-ce que vous êtes ok? Ok. On y va. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oui, je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève mes mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je peux danser de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. On va le redire, oui, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le J'ai confiance en toi. Vers toi, je lève mes mains. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On va redire, je me réjouis, pardon. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et je place ma confiance dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Si je vis, c'est pour lever mes mains vers toi. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains pour t'adorer. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Allez, on va redire, je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, j'élève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon
je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom dans la tristesse. Je célébrerai le nom du Seigneur. Dans mes peurs. Je célébrerai le nom dans ma maladie. Je célébrerai le nom dans mes faiblesses. Je célébrerai le nom quand j'ai la victoire. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, on a la joie en toi. C'est ouf de se dire qu'on peut célébrer dans des moments down. Wow, on arrive. Dans des moments down, de se rendre compte, qu'on peut trouver une force dans la joie du Seigneur. C'est incroyable. Et on va continuer dans ce sens où Dieu veut vraiment rassurer les personnes qui sont inquiètes. Il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes. J'ai eu l'image ce matin et je l'ai partagée au premier. Je vais vous partager, c'est qu'il y en a certains, à cause de l'inquiétude, votre cœur s'est endurci. C'est devenu comme une roche et Jésus vient comme frapper sur le rocher pour en faire sortir de l'eau. Vous êtes inquiet et Dieu, à ce moment-là, c'est pas juste on vient dimanche, on se rassemble. C'est que Dieu voit les inquiétudes de vos cœurs. Il a une rencontre avec vous personnellement et du coup, il voit que votre cœur est chargé. Il voit que votre cœur est chargé et il veut y répondre par son amour. Alors on va prendre le chant qui dit que l'Esprit du Seigneur est au contrôle. Dans ce lieu, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Guéris dans ce lieu. Amen. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. On va le redire, vas-y, redis, c'est bon. Les malades sont guéris dans ce lieu. Alléluia. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors vois ce que le Saint-Esprit fait. Les opprimés sont délivrés dans ce lieu. Parce que Dieu est là, ça change les choses. Viens déposer
le pardon, Le pardon, je veux te le donner dans ce lieu. car l'Esprit du Seigneur, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors on va dire que notre vie est renouvelée par le Saint-Esprit. Vie renouvelée dans ce lieu. C'est son désir de te renouveler chaque jour. Complètement changé dans ce lieu. Et tu peux trouver la paix en lui. On va trouver la paix dans ce lieu. Et car l'Esprit du Seigneur, et car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors on va dire que ma vie est renouvelée. On le croit. Ma vie renouvelée en ce C'est lieu. l'action du Saint-Esprit qui fait ça. Complètement C'est une changé promesse. dans ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix. J'ai enfin trouvé la paix dans ce lieu. Et car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. On va le redire. L'Esprit, dernière fois. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. C'est un petit cœur que Dieu veut te dire tout doucement sur ton cœur. Je suis là. Je t'entoure de mes bras d'amour. Je t'entoure de mes bras d'amour. Je te dis que je maîtrise les choses. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Je connais le plan. Comme va le dire Roger tout à l'heure, c'est qu'il a posé une date de début et aussi de fin de la souffrance. Donc il est en contrôle, il maîtrise. Alors on va reprendre ça et dans ton cœur, entends que c'est Dieu qui te parle directement. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce... Oui, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh Père, entends tes enfants qui réitèrent leur confiance en toi. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur. Encore une fois, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Merci de nous faire du bien, Père. Merci de nous faire du bien, Père.
Il n'y a que toi qui puisse faire la différence. Il n'y a que ton nom qui puisse faire la différence. Il n'y a que ta présence qui puisse faire la différence. Ceux qui marchaient avec l'Arche de l'Alliance, ils étaient bénis. Ça prouve que quand tu es là, il se passe quelque chose et on est bénis. Alors viens à notre rencontre de notre cœur. Oui, mets un voile, un baume de guérison sur les cœurs de tes enfants. Apporte une atmosphère qui change. Je sais que tu es déjà en train d'agir, Saint-Esprit, mais va encore plus loin. Nous avons soif de plus encore. De plus encore. Qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. C'est simple, on va le redire. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, Puissant pour sauver. puissant pour sauver, puissant pour sauver. Dieu veut que tu saches Que notre Dieu est victorieux, il règne à tout jamais. À tout jamais, notre Dieu est victorieux, il règne à tout jamais, à tout jamais. On va redire, il n'y a qu'un seul nom. Oh, Il n'y a qu'un seul nom. il n'y a Qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. On va redire, il n'y a qu'un seul nom. Oh, Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. Il règne à tout jamais. À tout jamais. À tout jamais. Notre Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est victorieux, il règne à tout jamais, À tout jamais. à tout jamais. Alors on va dire que tout genou fléchira. Tout genou fléchira, Toute langue dira toute langue dira que Jésus est Seigneur. est Seigneur. On va redire que tout genou fléchisse. Et Tout genou fléchira.
que Dieu est là. Hey, oui, L'atmosphère change, les chaînes brisées tombent. Viens Saint-Esprit, Viens Saint-Esprit, descends. descends. Les cieux sont doux, les cieux sont Une dernière fois, l'atmosphère. L'atmosphère change, les chaînes brisées tombent. Viens Saint-Esprit, descends. Les cieux sont doux, les cieux sont ouverts. Notre Dieu est victorieux sur ce que je vis. À tout jamais. À tout jamais. Alléluia. Notre Dieu est victorieux. Oui, oui, vous pouvez applaudir si vous voulez. Notre Dieu est victorieux. À tout jamais. À tout jamais. Alléluia. On va clôturer ce temps de louange avec un dernier chant. Un chant d'adoration, de louange où on va exploser en louange. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Le chant dit que ma réponse à ce que tu as fait dans ma vie, c'est seulement Alléluia. Juste Alléluia, je te loue. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Je ne serai plus le même. Oui, Seigneur, un jour tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Je ne serai. Je ne serai plus le même. Alors ma réponse est Alléluia. Alléluia. À toi, à mon Rédempteur. À mon Rédempteur. Alléluia. Alléluia. Ma réponse est Alléluia. Alléluia. À mon Rédempteur. Alléluia. Alléluia. Alors on va dire tu as changé ma vie. Tu as changé ma vie. Yes. Tu as changé ma vie. Je ne serai plus le même. Oui, tu as changé ma vie. Tu as changé ma vie. Hey, Oui, tu as changé ma vie. je ne serai plus le même. Oui, tu as sauvé ma vie. Hey, Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. je ne serai plus le même. Alors ma réponse est Alléluia. Ma réponse est Alléluia. Alléluia. À mon Rédempteur. Je veux te louer. Alléluia. Ma réponse est Alléluia. Alléluia. À mon Rédempteur.
Reçois, ô Jésus, toute ma louange. Alléluia. C'est parce que la musique s'est arrêtée qu'on arrête de louer le Seigneur. Hein? Ah, j'attends que ce peuple loue le Seigneur avant de commencer la prédication. Parce que je crois que ce matin, il y a un peuple de louange. Il y a un peuple d'adorateurs ce matin au milieu de nous. Alors j'attends pour prêcher la parole de Dieu. J'attends votre adoration. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes venus en ce lieu ce matin. C'est pour te célébrer que nous sommes venus. C'est pour te louer que nous sommes venus. C'est pour t'adorer que nous sommes venus. C'est pour que tu entendes notre voix que nous sommes venus ici en ce lieu. Parce que nous avons choisi, nous avons découvert un Dieu vivant. Nous avons découvert un Dieu qui ressuscite les morts. Nous avons découvert un Dieu qui guérit les malades. Est-ce que nous venons de chanter ce matin? Comment pouvons-nous rester indifférents devant un tel Dieu? Non, je viens te louer. Je viens t'offrir, je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, ô Jésus, toute ma louange. Je viens t'offrir toute ma louange.
je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Amen. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est là, bien réveillé surtout? Bien réveillé. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci au groupe de louanges. Vous pouvez prendre place. J'ai dit, vous pouvez prendre place. J'ai pas dit que vous pouvez dormir. Hein. Vous pouvez prendre place. Tout simplement. Ce matin, nous verrons ensemble une expression que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Et cette expression, c'est tout simplement jusqu'à ce que. Et chaque fois que vous lirez la parole de Dieu et que vous verrez cette expression, faites attention. Jusqu'à ce que. Jusqu'où? La première chose, d'ailleurs, il faut que je donne la définition parce que sans la définition, on ne peut pas toujours comprendre ce qui a été expliqué. Alors, jusque, selon la grammaire française, jusque, c'est une préposition de temps et de lieu qui marque un terme au-delà duquel on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas passer, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a une limite. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Sans tarder, dans Matthieu 27, au verset 51, il nous a dit que le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Ah, vous n'avez pas assis. Du haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Le voile du temple, et vous savez qu'au temps du tabernacle, il y avait un voile. On appelait ça le voile de séparation. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur seulement qui pouvait entrer. Combien de fois dans l'année? Une fois par an. Il pouvait rentrer, faire le service. Ici, il nous est dit que le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. C'est ce que vous lisez comme moi. Jusqu'en bas. Il n'est pas dit que le voile du temple s'est déchiré jusqu'à la moitié. Oui, parce que parfois on lit, mais on ne fait pas attention. Il n'est pas dit qu'il s'est déchiré jusqu'aux 3/4. Sinon, ce qui veut dire, parce que Dieu descend vers l'homme, il va faire disparaître le mur de séparation, puisque le voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais quand ce voile va se déchirer, ça veut dire que Dieu du haut du ciel, il va descendre. Il va supprimer, il va enlever ce qui mettait la séparation. Mais remarquez, c'est quand Jésus est venu. Quand Jésus est venu. Ce qui veut dire que le premier pas, celui qui fait le premier geste d'amour, le premier geste de compassion, c'est Dieu qui descend. Et remarquez bien, il n'est pas dit que le voile s'est déchiré d'en bas vers le haut. J'aime bien le français, mais j'aime bien aussi lire et comprendre ce qui est écrit. Ce qui veut dire que c'est parti d'en haut et ça descend jusqu'à nous.
Et une fois que le voile est entièrement ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait entrer dans la présence de Dieu en passant par Jésus-Christ, bien sûr. Donc, l'accès nous est ouvert. Hey, comprenez que le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Une fois. Et une fois que le voile est déchiré, on peut rentrer n'importe quel moment. On peut rentrer le matin, le midi, le soir. On peut rentrer. C'est un privilège que nous avons. Mais ça, c'est à partir de la venue de Jésus. C'est très important. Dieu fait le pas vers nous. La démarche par d'en haut. Jusqu'à, c'est un laps de temps, jusqu'à une durée. Nous voyons par exemple dans Matthieu 27, verset 45, ça c'est quand Jésus-Christ est crucifié. Il nous a dit, il y eut des ténèbres sur toute la terre de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ce qui veut dire que c'est de midi à 3 heures de l'après-midi. Eh bien, pendant ces 3 heures-là, qu'est-ce que nous avons? Une durée. Parce que pendant ces 3 heures-là, Jésus, il a déjà été arrêté. Jésus est déjà sur la croix. Et tout le monde regarde en spectacle. Et jusque-là, eh bien, il ne se passe pas grand-chose, sauf que le doute s'est installé. Parce qu'il y avait des croyants là aussi. Le doute s'est installé jusqu'à ce que Jésus dise « Eli lama sabachthani » « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jusque-là, c'est un spectacle. Mais quand Jésus va pousser ce cri jusqu'à ce cri, c'est un spectacle. Mais à partir de ce cri, c'est plus un spectacle. À partir de là. Et même le soldat romain, juste un petit peu plus tard, quelques heures peut-être plus tard, quand il a vu qu'on a percé Jésus, quand il a vu que du sang a coulé, quand il a vu aussi que de l'eau a coulé par le même trou qu'on a percé, il dira, cet homme est vraiment fils de Dieu. Mais jusque-là, il n'a pas dit ça. Jusque-là, il n'a pas dit. Il a constaté, il a réalisé que jusque-là, il n'était qu'un spectateur et il n'avait rien compris. Mais là, son témoignage en dit long. Et remarquez, il n'a pas fait 50 chapitres. Hein. Assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est tout son témoignage. Mais c'est suffisant. C'est suffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait voir encore ici? Il y a le doute, c'est le ténèbre. Il y a un autre jusqu'à ce que, qui nous a laissé aussi dans Matthieu, au chapitre 26, au verset 29. C'est au moment de la Sainte Seine. Jésus leur dit, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, ou dans d'autres versions, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et Luc ajoute au chapitre 22, au verset 18, Luc dit, « Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et là, nous trouvons encore un « jusqu'à ce que ». Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il y a un délai? Ah, il y a des oui, il y a des non. Il a dit jusqu'à ce que ce n'est pas à nous, hommes, de dire jusqu'à quand. C'est Dieu qui décide.
Jusqu'à quand? Si vous voulez, oui, il y a un délai, mais il n'y a pas non plus de délai. Il dit bien jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. J'ouvre là peut-être une petite parenthèse aussi. Parce que là, c'est le moment de la Sainte Seine où il parle. Et on va déjà poser la question, combien de fois on doit faire la Sainte Seine? Chaque dimanche? Une fois par mois? Une fois par trimestre? Est-ce que le Seigneur lui-même a donné un nombre de fois? Dans le mois, dans l'année? Non, il a dit, faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Et il dit, je boirai ce vin-là, je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le jusqu'à ce que là, que nous trouvons, c'est jusqu'à ce que délimité par Dieu. Nous, on aimerait que parfois ce soit tout de suite, presque dans l'immédiat, presque de l'instantané. Mais à plusieurs fois, nous trouvons que dans la parole de Dieu, Dieu dit jusqu'à ce que. Jusqu'à. Il ne t'a pas donné de date, il ne t'a pas donné de limite, mais il t'a dit fais-le. Obéis. Tout simplement. Et nous avons du mal, parfois, à obéir. Parce que ce jusque-là, ce jusqu'au, qui est le temps de Dieu, on aimerait l'abréger ce temps. On aimerait raccourcir ce temps. Et parfois, on aimerait prolonger ce temps. Mais Dieu s'est dit, c'est jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. C'est tout. A-t-on la patience d'attendre la fin de ce jusqu'à ce que? Ah, ça nous manque parfois, hein? D'attendre jusqu'au bout du jusqu'à ce que. Il y a un jusqu'à ce que dont j'aimerais vous parler aussi. Et j'ai lu et relu le récit. Je n'ai pas trouvé ce mot jusqu'à ce que. Je ne l'ai pas trouvé. Et pourtant, tout en lisant le récit, on voit bien qu'il y a un jusqu'à ce que. On voit bien. C'est David et Goliath. Dans 1 Samuel 17, pardon, on ne va pas lire le tout parce que c'est très long le récit. Mais il y a quelque chose qui me marque dans ce passage, qui est précis d'ailleurs. Il nous est dit que pendant 40 jours, matin et soir, Goliath s'avançait devant l'armée d'Israël. Matin et soir. Imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui vient 2 fois par jour vous embêter. Il vient vous harceler, voilà. Matin et soir, pendant 4, ça paraît une éternité. Parce que quand tout va bien, le temps paraît court. Mais quand ça va mal, le temps paraît long. Alors 40 jours et 40 nuits, Goliath pavoise. Goliath leur dira, eh bien, envoyez un homme. C'est pas la peine que les deux armées se battent. C'est pas la peine. Envoyez un seul homme, un seul chez vous contre un seul chez nous. Voilà, c'est le défi de Goliath. Et tout le monde tremble, même Saül. Tout le monde tremble. Quand Goliath avance, l'armée d'Israël recule. Jusqu'à ce que le petit David vient sur le champ de bataille. David vient pour leur donner la victoire. David vient au nom de l'Éternel. Mais son grand frère lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu viens faire? À qui as-tu laissé les pauvres brebis? Les parents
David, c'est pas ta place ici. Comprenez que David, il vient les sauver. Il demande à David, qu'est-ce que tu viens faire? J'ouvre une parenthèse. Parce que parfois, vous luttez dans la prière. Vous combattez. Parfois, on te dit, mais pourquoi c'est pas la peine? Tu ne vois pas la situation. C'est pas la peine. Mais si c'est quelqu'un que Dieu a envoyé, ne serait-ce qu'un enfant, que Dieu l'envoie, accueillez-le. Parce que c'est celui qui est animé de l'Esprit de Dieu qui peut remporter la bataille. Et quand David va devant Goliath, excusez-moi d'insister, parce que quand on lit le récit, on ne s'imagine pas toujours tout ce qui se passe derrière. Mais il va passer, il va ramasser 3 pierres avec sa fronde, il va venir là. C'est quoi ces armes? C'est quoi ça? Goliath est tellement fort que c'est même pas lui qui porte ses armes, il a quelqu'un qui porte ses armes. Lui, il est là que pour parler. Il est là que pour provoquer. Et quand David va venir en face de lui, il va dire, mais, qu'est-ce que c'est ça? Tu viens avec un bâton. Tu me prends pour un chien, quoi? T'as rien à faire. Et l'armée d'Israël, envoyez-moi un gars qui sait se battre. Mais pas lui. Pas lui. Et David va le regarder. Parce que jusque-là, dans le récit, on ne dit pas que quelqu'un a pris la parole. Toute l'armée est là, même Saül, personne n'a pris la parole. Mais David va dire, je viens au nom de l'Éternel. Tu as osé insulter l'armée du Dieu vivant. Eh bien, moi, je viens en son nom. Permettez-moi de vous dire que jusque-là, Goliath, il a crâné. Il s'est montré. Jusque-là, il était le plus fort. Jusque-là, personne n'avait osé le contrer. Jusqu'à ce que David arrive. C'est pourquoi je vous dis le jusqu'à ce que est important. David va lancer sa pierre. Jusque-là, quand David lance la pierre, David n'a pas encore gagné. Parce qu'il pourrait rater. David a gagné jusqu'à ce que la pierre entre dans le front de Goliath et que Goliath tombe. Jusque-là, Monsieur Goliath avait régné. David, non. Et ce qui me surprend encore dans la parole de Dieu, c'est que David va prendre l'épée de Goliath pour couper la tête à Goliath et il va porter cette tête à Saül qui, lui, reculait devant Goliath. Avant l'arrivée de David, il se passait des choses. Mais quand David arrive, jusqu'à l'arrivée de David, on fait ce qu'on veut. Mais quand David arrive, jusqu'à ce qu'il arrive, et quand il arrive, ça change. Tout change. Permettez-moi de vous dire ce matin que quand Dieu intervient dans une vie, il intervient dans ta vie, tout change. C'est pas une partie, c'est comme le voile, je vous disais tout à l'heure. Le voile, c'est pas déchiré à moitié. Le voile, c'est pas déchiré aux 3/4. Il s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, le voile s'ouvre entièrement. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Le psaume 110, le verset 1, psaume de David. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. J'aimerais encourager certaines personnes ici ce matin. Parce que peut-être dans la famille, on vous a maltraité. On vous a piétiné. Surtout si on sait que vous êtes à l'évangile. Si on sait
que vous avez changé de direction, vous avez changé de position, la famille parfois vous attaque. Les meilleurs amis vous quittent, vous abandonnent. Vos meilleurs collègues de travail vous abandonnent. Pourquoi? Parce que vous avez changé de direction. Parce que vous avez décidé de marcher autrement. Parce que jusque-là, vous avez marché avec eux. Mais maintenant, Jésus est entré dans votre vie. Vous avez changé de direction. Et c'est là qu'il nous a dit, eh bien, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Ce verset-là, je l'applique à nous ce matin. Hein, excusez-moi. Qu'on ne me dise pas, j'ai sorti le texte du contexte. Je l'applique à nous ce matin. Si ils vous ont marché dessus, alors l'Éternel dit, je ferai, tu marcheras sur eux. Tes ennemis, jusque-là, ils t'ont piétiné. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te dit, je prends le relais. C'est toi qui marches sur eux. Ça change complètement. Parce que ce n'est plus vous qui combattez, mais c'est Christ qui combat pour vous. C'est plus vous qui luttez, et il attend bien souvent que vous cessez de lutter pour combattre. Vous prenez vos armes, vos propres armes comme Goliath. Prenez l'arme que Dieu vous donne. Jésus-Christ, sa parole. Qu'est-ce qu'il vous donne comme arme? L'amour, la patience, la tendresse. Tout ça, ce sont des armes qui vous permettront de piétiner ceux qui vous ont piétiné jusque-là. Jusque-là. Parce qu'avec Dieu, il y a un temps, il y a un terme. Il y a un moment où il dit, stop, c'est bon, mon enfant, je viens à ton secours. Laisse, je prends le relais. Il faut savoir lui laisser le relais. Il faut savoir. On peut aller un petit peu plus loin? Ah, là. Concernant le Saint-Esprit, Jésus va dire quelque chose à ses disciples que nous trouvons, par exemple, dans Luc 24, 49. Jésus s'adressant à ses disciples, il leur a dit de rester, ne vous inquiétez de rien, etc., etc. Mais vous, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis. Est-ce qu'il leur a donné une date? Est-ce qu'il leur a donné un nombre de jours? Non. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de délai. Le seul délai qu'il leur donne, c'est jusqu'à ce que. Mais combien de temps? Maintenant, nous qui avons lu la parole de Dieu, nous savons qu'ils sont restés 10 jours. Mais eux, quand le Seigneur leur a dit ça, ils ne savaient pas combien de jours qu'ils allaient rester dans la chambre haute. Ils ne savaient pas. Ils sont restés jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Et c'est pour ça qu'après, il y a la Pentecôte, il y a plein de miracles, il y a beaucoup qui se sont convertis, il y a plein de choses. Mais jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que. Parfois, on est dans un combat. On est dans une lutte. Et le Seigneur te dit, tiens bon jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Mais il ne t'a pas dit quand il vient. Il t'a dit, tiens bon. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et à chaque fois, nous voyons dans la parole de Dieu, dans ça là, il ne leur dit pas le nombre de jours. Le seul moment où on a lu, c'est qu'ils de midi jusqu'à, ils sont restés 3 heures. Là, et on a un temps défini. Parce qu'il fallait que ça se passe en un temps, parce qu'il y avait il y avait la Pâque. Ils ne pouvaient pas rester pendant des jours là. Il nous a dit de midi jusqu'à
3 heures, là, c'est limité. Parce qu'après ça, il y avait autre chose à faire. Donc, c'était jusqu'à 3 heures. Mais à part ça, on ne trouve pas de délai. Oui, ils ont vécu la Pentecôte parce qu'ils sont restés jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse sa promesse. Alors, quelle est la promesse du Seigneur pour toi? Le salut, oui, tu l'as déjà. Je pense la plupart, enfin, certainement, il y a d'autres qui ne l'ont pas encore reçu. Donc, vous avez peut-être l'occasion d'accepter Jésus. Mais pour les autres, quelle est la promesse de Dieu pour toi? Toi seul sais. Mais il te dit, attends jusqu'à ce que j'intervienne. Il y a un laps de temps. Il y a un moment où il intervient. Il ne peut pas te faire une promesse et puis ne pas tenir sa promesse. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu, quand il dit, la chose s'accomplit. Mais son disciple peut voir la chose s'accomplir si le disciple attend jusqu'à ce que son Dieu agisse. Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Il est à l'heure. Souvenez-vous de Saül avec le sacrifice. Samuel lui avait dit d'attendre. Il a attendu, il a perdu patience et il nous a donné qu'il s'est fait violence. Ce n'était pas à lui de faire le sacrifice. Il finit de faire le sacrifice et Samuel est derrière son dos. Et oui, ça c'est un exemple aussi pour nous. Attends jusqu'à ce que l'Éternel intervienne. Jusqu'à ce que nous perdons souvent courage, nous perdons patience et nous nous agitons. Et c'est parce que le Seigneur demande, reste calme, reste dans la paix, reste dans la confiance jusqu'à ce qu'il agisse. Jusqu'à ce que. Il y a un jusqu'à ce que, d'ailleurs, je vais poser la question d'ailleurs, connaissez-vous un jusqu'à qui n'est jamais réalisé, qui n'est jamais arrivé pour Jésus? Mais ce jusqu'à-là est en permanence pour les disciples, pour tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Est-ce que vous connaissez un jusqu'à, un jusqu'où, un jusqu'au moment où? Dans Luc, au chapitre 4, au verset 13, nous avons la tentation quand Satan vient tenter Jésus. Il nous a dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, il va lui demander de transformer la pierre en pain. Il va échouer, le diable. Il va lui montrer toute la gloire et les royaumes de la terre. Jésus ne va pas lui obéir. Là, Satan va se tromper encore. Satan va lui dire, jette-toi d'ici en bas et l'Éternel te donnera des ordres pour que ton pied ne heurte pas. Là encore, Satan, il échoue. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Jette-toi d'ici en bas. Il nous dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ah oui, le diable ne se conçoit pas déjà vaincu. Il est toujours en train de surveiller. Quand Jésus a été mis en croix, a dit, ah voilà, il est en croix, voilà. Il a fait tous ses miracles, mais il est en croix. Quand Jésus est mort, ils l'ont mis dans le tombeau. Le diable se réjouissait aussi, hein. Il dit, ah ben voilà, il est arrivé, il est dans le tombeau. Voilà. Jusqu'à la résurrection. Eh oui, jusqu'à la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, le diable, là, je suis vaincu. Je suis vaincu jusqu'à la résurrection. Mais attention,
le diable n'a jamais réussi à tromper Jésus, nous les chrétiens, nous les fidèles, les serviteurs, les servantes, il peut arriver à nous tromper. Parce que parfois, si on n'arrive pas à voir le parent, on essaye d'avoir l'enfant. Le diable cherche toujours à viser s'il peut prendre encore quelque chose. C'est pour ça qu'il nous a dit, en Pierre 5, 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Donc il est là, il attend toujours. Il n'a pas eu Jésus, mais s'il peut avoir l'un de ses disciples. Vous me suivez? S'il peut avoir l'un de ses disciples, parce qu'il ne dort pas encore, il est vaincu, mais il n'est pas mort. C'est pour ça que nous devons veiller. C'est pour ça que nous devons faire attention, parce que le diable rôde, cherchant qui il pourra, et il en a dévoré combien? Combien ont bien commencé? Combien ont fréquenté les réunions? Combien même ont prêché? Combien ont donné des prophéties? Combien? Et où en sont certains? Où en sont certaines? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il n'a pas eu Jésus, mais s'il peut avoir un disciple, croyez-moi, il ne va pas hésiter. Vigilance. Vigilance de chaque chrétien. J'ai un dernier jusqu'à ce que. Je n'ai relevé que quelques-uns. Hein. Je n'ai pas relevé toute la Bible. Hein. Je n'ai relevé que quelques-uns seulement. Et c'est l'apôtre Paul qui parle en 1 Corinthiens 11 au verset 26. Donc il nous parle là toujours de la Sainte Seine. Et il dira toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur pendant combien de temps? Vous n'avez pas là. C'est pas à l'écran. C'est pas à l'écran. Je comprends pourquoi. En interrogation écrite, comme on dit ça à l'école. De mon temps, on disait... bon, bref. Alors, il est dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Wow. Jusqu'à... Est-ce qu'il y a un délai, mes amis? Est-ce qu'il y a un délai? Jusqu'à ce qu'il... C'est tout ce qu'on a comme délai. Vous annoncez sa mort, vous annoncez sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas des gens à rester les bras croisés. Nous ne sommes pas des gens à refuser de travailler pour le Seigneur. C'est pas cela qu'il nous a appelés. Il nous a appelés à marcher à sa suite. Il nous a appelés à le servir. Il nous a appelés à l'honorer. Il nous a appelés à l'élever. Il nous a appelés jusqu'à ce qu'il vienne. Alors soyons toujours vigilants. Jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'y a pas de délai. Oui, il y a un délai. C'est jusqu'à ce qu'il vienne. Et oui, jusqu'à ce qu'il vienne. Et qu'est-ce que Jean 14, 3 nous dit? Jésus lui-même dira, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut aller jusqu'au bout. Si le Seigneur revient demain,
On est prêt. S'il reprend quelqu'un cet après-midi et que vous êtes prêt, eh bien, ce jusqu'à, c'était jusqu'à cet après-midi. Mais si vous devez rester encore 20 ans, 25 ans, c'est jusqu'à 20 ans, 25 ans. C'est ça le délai du Seigneur. Jusqu'à ce que... Est-ce que c'est à nous d'interrompre ce jusqu'à ce que... Non. Parce que le jusqu'à ce que de Dieu, c'est le secret de Dieu. Et il a un tiroir où votre nom est dedans, où tout ce qu'il a réservé pour vous, c'est dans ce tiroir-là, mais c'est son secret. Un jour, il dit, tiens, c'est à lui. Je veux le bénir. Il ouvre le tiroir. Il y a ton nom. Toutes les bénédictions et tout ce qu'on avait fait monter contre vous ce jour-là, jusqu'à ce qu'il ouvre le tiroir avec votre nom. Mais c'est jusqu'à ce que... Mais il faut rester fidèle. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'il vienne. Prions ensemble. Levons-nous et prions ensemble. Alléluia. Oh, notre Dieu, sois béni. Donne-nous la patience comme Job. Donne-nous la patience. Donne-nous du courage. Donne-nous du zèle. Parce que c'est toi-même qui dis que le zèle de ta maison me dévore. Donne-nous à t'aimer, Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous à te servir. Donne-nous à nous approcher de toi sans crainte. Parce que nos craintes, tu les as prises. Tu les as prises. Pardon. Nos difficultés, tu les as prises. Notre mort spirituelle, tu l'as prise. Tout ça, c'était jusqu'à ce que nous t'acceptions comme notre sauveur personnel. Maintenant que je te connais, maintenant, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Maintenant, Seigneur, peut-être avant je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. Et ça change tout. Ça change tout. Je marchais dans la défaite jusqu'à ce que je te rencontre. Je marchais dans la maladie jusqu'à ce que je te rencontre. Je marchais dans la défaite jusqu'à ce que je te rencontre. Je marchais en ennemi avec ma famille jusqu'à ce que je t'ai rencontré. Parce que quand je te rencontre, quand je t'ai rencontré, tu changes tout, les ténèbres deviennent lumière. Quand je te rencontre, Jésus, ma vie change. Ma situation change. Et c'est toi, Seigneur, qui nous dit, jusqu'à ce que tu reviennes. Donc tous les jours, je dois être vigilant. Tous les jours, je dois veiller sur ma conduite. Tous les jours, je dois veiller sur mon frère. Je dois veiller sur ma sœur. Et je dis bien, veiller sur, pas surveiller. Je dois veiller sur ma sœur. C'est-à-dire, je dois prendre en considération mon frère, ma sœur. Je dois l'entretenir si elle a besoin d'être entretenue. Je dois la visiter si elle a besoin de visite. Je dois l'aider si elle a besoin d'aide. Oui, Seigneur, je veux veiller sur jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que tu n'es pas encore revenu. Donc, je ne dois pas me relâcher. Et c'est là, Seigneur, quand tu vois la position de ta servante, la position de ton serviteur, tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu juste pour que ton jusqu'à ce que s'accomplisse. Et je te loue ce matin. Je te bénis parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu qui appelle encore à la repentance ce matin, mais tu es encore le Dieu qui bénit encore ceux qui sont déjà bénis. Tu les bénis encore parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même. Sois béni.
Sois loué. Sois exalté, mon Seigneur. Oh, sois élevé. Ce matin, peut-être, si quelqu'un a été touché, parce que jusqu'à maintenant, tu as marché selon toi. Mais si Dieu te dit ce matin, je viens à toi, je viens vers toi, et tu veux dire, oui Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Alors tu peux venir. Si vous êtes tout seul, vous êtes une ou deux, c'est pas grave. Parce que si le jusqu'à ce que pour toi, c'était aujourd'hui, alors que ce jusqu'à ce que s'accomplisse aujourd'hui pour toi. Oui. N'aie pas peur. N'aie pas peur de t'approcher de Dieu. Tu viens tout simplement, tel que tu es. Des gens attendent d'être meilleurs. Ils attendent d'être plus beaux, plus belles, en bonne santé. C'est parce que Dieu demande. Dieu demande, il dit, donne-moi ton cœur. Tout simplement. Jusqu'à ce que Dieu te bénisse au moment même où tu franchis le seuil du me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici. David a dit, me voici. Ésaïe a dit, me voici. Je suis à ton service. Me voici. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, je viens, me voici. Y a-t-il une seule personne? Je ne vais pas insister longtemps. Parce qu'il y a deux pasteurs qui sont là pour prier avec toi. Mais seulement, si tu laisses ton cœur être touché. À moins que ce matin, il n'y ait que des gens qui sont convertis ici. Mais je donne gloire à Dieu. Hein? Ça voudrait dire que nous, les chrétiens, nous n'avions pas fait tout à fait notre travail. Parce qu'à chaque réunion, à chaque culte, il devait y avoir des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Sinon, c'est un rassemblement uniquement que de chrétiens. Ce matin, si Dieu a parlé à ton cœur, approche-toi tout simplement. Nous aurons le privilège de prier pour toi, tout simplement. Tout simplement. Je n'insiste pas plus. Je n'insiste pas plus. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Si le Seigneur a frappé à ton cœur ce matin, s'il t'a parlé, peut-être que jusque-là, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais, tu n'es plus innocent. Et tu ne peux pas rester indifférent devant la face de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Oh, je loue ton nom ce matin, Seigneur. Je te bénis. Je t'exalte. Parce que tu es un Dieu qui, aujourd'hui, parle encore. Tu es un Dieu qui fait grâce encore. Tu es un Dieu qui intervient encore. Tu es un Dieu qui bénit encore. Et jusqu'à ce que tu viennes, tu seras toujours le même. Parce que tu nous dis, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Amen. Avec ce que Roger vient de nous partager, on va prendre juste ce petit cœur qui dit que tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, 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 oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses,
lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des mille, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alors tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu ferais un chemin. Hey, tu fais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. On proclame une dernière fois. Tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, 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 tu fais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc je nous invite, je nous encourage à toujours faire confiance à Dieu, peu importe les situations, peu importe les circonstances, de toujours lui faire confiance et de toujours glorifier le nom de Dieu parce que c'est une manière de démontrer la foi qu'on a en lui et c'est tout ce dont Dieu a besoin pour travailler avec nous. Alors vraiment, faisons confiance au Seigneur et je nous encourage à ne pas abandonner Dieu, à ne pas abandonner la parole, notre intimité, notre vie de prière, à ne pas abandonner le chemin de l'Église, à ne pas abandonner vraiment toute la présence de Dieu, notre service pour Dieu, quelles que soient les situations, en glorifiant le nom de Dieu. Tu places Dieu au-dessus de toutes ces choses et tu crois que Dieu est capable de le faire. Amen. Donc vraiment, gardons ça à l'esprit et attendons ce jusqu'à ce que pour témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place, je vais faire quelques annonces du coup pour terminer. Juste le temps de dire au revoir à Evidence Home. Bon dimanche à vous et à dimanche prochain.